Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei, moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress où on va voir ensemble comment créer un portfolio en quelques clics sans avoir à écrire une seule ligne de code. Vous allez voir que c'est très facile à mettre en place, et l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez créer un site web qui ressemble à celui-ci, c'est-à-dire un site portfolio où vous avez par exemple un en-tête d'accueil ici, une en-tête d'accueil avec une petite section à propos qui décrit rapidement ce que vous faites, une section portfolio évidemment où vous présentez vos différents travaux, que vous soyez photographe, que vous soyez designer, web designer, graphiste ou que sais-je encore. L'idée c'est de pouvoir montrer votre travail, potentiellement un espace avec quelques icônes qui expliquent en détail ce que vous proposez, voilà, un espace témoignage, un espace de blog évidemment parce que c'est toujours important pour le référencement, je le rappelle. Donc voilà, un petit espace où vous pouvez écrire vos articles, potentiellement une petite FAQ, un espace où vous pouvez vous inscrire à une newsletter, et si vous êtes plusieurs à travailler ensemble, plusieurs freelance, ou même si vous êtes une petite agence, pourquoi pas mettre les différents profils avec vos domaines de compétences et une grille tarifaire éventuellement. Donc voilà un site vraiment tout simple avec un footer qui décrit rapidement ce que vous faites avec vos travaux, et ce voilà très rapidement en quelques clics avec Elementor par exemple ici. Et du coup, l'idée, c'est simplement d'avoir une vitrine, parce qu'aujourd'hui, c'est important d'être présent sur le web, peu importe votre domaine d'activité, c'est vraiment important d'avoir cette vitrine-là pour vendre derrière. C'est essentiel, hein, aujourd'hui, tout le monde cherche cette vitrine pour être plus confiant dans la remise du projet au potentiel freelance ou à la potentielle agence qu'on contacte. Et même pour sa visibilité web, avoir un site aujourd'hui c'est vraiment essentiel. Et donc on va voir ensemble comment créer ça. Et cette vidéo elle est sponsorisée par Monster One, qui est en fait un site web qui propose la vente de plugins WordPress, de thèmes WordPress et de plein d'autres choses qui vont graviter autour, comme de graphismes, de templates HTML éventuellement si vous ne codez pas sur WordPress, de vidéos, d'audio, de 3D, donc bref, tout ce qui peut s'incruster sur des sites web. Et en fait, c'est tout simplement Template Monster qui propose ce système-là. Template Monster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vend exactement ce que je viens de vous citer, sauf que là, vous achetez directement un produit, alors que sur Monster One, vous avez une formule et vous pouvez télécharger en illimité autant de thèmes WordPress que vous le souhaitez, autant de plugins que vous souhaitez. Et ça peut être vachement utile si vous avez plusieurs projets, par exemple, ou si voilà, vous souhaitez acheter d'autres choses que des thèmes, par exemple des vidéos que vous voulez incruster sur votre site, ou des designs, hein, tout simplement, ça peut être vraiment intéressant, surtout que l'abonnement est pour le coup pas très cher. On a un premier abonnement à 7$, un à 13$, un à 15$, vous avez un espace d'hébergement et un nom de domaine si vous le souhaitez. Si vous avez déjà ces deux choses là, vous avez le pack créatif où vous avez uniquement tout ce qui est design, tout ce qui est 3D, vidéo, etc. Et le pack All-in-One que je recommande, où là on a tous les templates WordPress, etc. Et donc l'avantage c'est qu'avec Monster One vous avez jusqu'à 400 000 digital products, donc 400 000 produits digitaux, donc 4600 thèmes WordPress, ce qui est vraiment beaucoup, hein, pour le coup. Et donc voilà, vous payez 13$ par mois, vous avez accès à plein de thèmes, ça peut être vraiment très intéressant. Et donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Si j'accepte du coup ce partenariat, c'est parce que moi-même j'utilise ce type de service au quotidien, parce que j'ai mon agence pour le coup web, comme je travaille dans le web et que je propose la création de sites sur WordPress, c'est vraiment essentiel comme outil pour moi. Ça permet tout simplement d'économiser énormément, parce que voilà, pour un abonnement pas très cher, vous avez accès à autant de thèmes que vous le souhaitez, et ça peut être vraiment très utile. N'hésitez pas du coup à regarder tout ça, je vous mets tous les liens en description. Vous avez un code promo, donc WP Sensei, pour avoir une remise de 10% sur n'importe quelle formule sur Monster One, et sur Template Monster vous avez 7% avec le code WP Sensei. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça, je vous mets tous les liens en description. Alors pour ceux et celles qui sont nouvelles ici, l'idée de cette chaîne c'est vraiment de vous partager un maximum de valeur sur WordPress. Donc tout simplement de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez créer les sites web que vous souhaitez sur cet outil qui est fabuleux. Et c'est vraiment l'intérêt de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner tout ça gratuitement. Donc voilà, je réponds à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire directement par email. Si vous avez des idées de vidéos, pareil, n'hésitez pas à me les proposer. J'essaierai de les tourner.
J'essaye au maximum du coup de tourner vos suggestions de vidéos. C'est parfois pas évident, mais j'essaye. Et donc voilà, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé la barre des 1000 abonnés, donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Et donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc on va retourner sur Monster One. Et donc là, on va partir sur la création d'un portfolio. Et donc vous voyez que vous pouvez directement naviguer ici dans l'onglet WordPress, WordPress Theme. Alors vous avez aussi une partie gratuite si vous ne souhaitez pas payer. Là, je vous ai présenté les formules payantes, mais il y a aussi également la possibilité de créer un compte gratuit et d'avoir accès à des thèmes gratuits qui sont proposés par Monster One. Donc ça fait toujours plaisir si jamais vous ne souhaitez pas dépenser, vous n'avez pas forcément les moyens d'investir pour la création de votre site. Vous avez évidemment la possibilité de créer un compte gratuitement. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Donc là, on va aller directement dans WordPress. Et moi, ce que je vous recommande, c'est directement de chercher ici à gauche la thématique que vous souhaitez. Donc par exemple ici, portfolio. Si vous souhaitez un site par exemple sur Elementor, on peut cliquer sur Elementor. Si vous souhaitez par exemple un site pour un e-commerce, vous pouvez cliquer directement sur Shop ou e-commerce. Bref, vous avez pas mal de sections ici. Je vais cliquer sur Portfolio. Ça va automatiquement trier tous les thèmes qui permettent de créer un site web portfolio. Là, en général, ce que je fais personnellement, c'est que je trie directement via le bouton populaire pour avoir uniquement les thèmes qui se vendent le plus. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez des avis avec le nombre de favoris. Donc plus il y en a et plus le thème est téléchargé. Et n'hésitez pas du coup à aller regarder un petit peu ce que propose le site. Certains sont gratuits pour le coup, d'autres non. Et vous avez à chaque fois la possibilité de voir le site en live. Donc par exemple, si vous avez l'impression d'aimer ce thème-là, vous pouvez cliquer directement sur Live Démo et vous tombez directement sur la démo du thème. Vous voyez à quoi le thème va ressembler. Si ça vous parle, vous pouvez directement le télécharger en cliquant dessus et en cliquant sur Download, tout simplement pour télécharger. Donc voilà, vous avez en plus quelques petites options proposées par Monster One si vous souhaitez l'installation avec ou d'autres plugins qui viennent se greffer au site web, donc des plugins premium. Vous avez parfois des tarifs intéressants par rapport à ce que c'est. Donc voilà. Moi, ce que je vous recommande, c'est à chaque fois de regarder le builder qui a été utilisé. Donc là, vous voyez que c'est Elementor qui a été utilisé. Personnellement, c'est l'outil que j'utilise sur tous mes sites web, donc c'est celui que je recommande. Mais voilà, si vous souhaitez utiliser Gutenberg, par exemple, cherchez un thème directement qui utilise directement Gutenberg plutôt qu'Elementor. Et là, pour cette vidéo, j'ai déjà choisi un thème. Donc j'ai choisi le thème Stylight. Et du coup, si on tape directement Stylight ici, ce que je vous recommande aussi, c'est de bien vérifier que votre thème soit importable. Donc on peut importer une démo directement. Et en général, c'est le cas pour 95% des thèmes aujourd'hui. Donc voilà, mais vérifiez bien que par exemple ici, voilà, on a bien le one-click installation. Voilà, si on regarde un peu les détails, on voit bien qu'on peut installer directement toute la démo du site en un clic. Et c'est vraiment ce que je vous recommande si vous souhaitez pas trop vous prendre la tête et créer votre portfolio rapidement en important une démo. Donc là, j'ai bien aimé ce thème-là pour cette vidéo, donc je suis parti là-dessus. Donc on peut directement voir la démo, pareil. Et donc là, pour installer un thème, vous avez cliqué sur télécharger ici, donc sur download. Ça va vous télécharger directement le fichier d'installation. Alors attention, on va aller directement dans les téléchargements ici. Vous avez un fichier en fait qui va être zippé. Et dedans, vous avez pas mal d'infos. Vous avez la licence du thème, vous avez la doc, vous avez parfois des images aussi en fonction du thème. Et ce qu'on va installer, c'est directement en fait ce que vous avez dans le dossier thème. Et là, si je clique dessus, vous voyez qu'on a bien le thème Stylight. Et ça, il faut le décompresser. Donc, il faut bien sortir ce dossier-là du dossier principal. Ce que j'ai fait du coup et que j'ai mis dans l'onglet téléchargement ici. Et après, ce dossier-là, on va pouvoir l'importer directement sur WordPress. Donc, si je retourne ici, dans l'onglet thème, donc, il faut une installation WordPress. Vous allez dans apparence thème comme d'habitude. Et là, vous pouvez cliquer sur ajouter un thème, ici ou ici. Et il faut bien cliquer sur téléverser un thème. Et là, on va pouvoir choisir directement notre fichier qu'on avait tout à l'heure. Donc si on retourne dans téléchargement et dans Stylight, on va pouvoir directement intégrer le thème à WordPress. Donc là, j'ai déjà fait pour la vidéo. Et une fois que c'est installé et activé, vous avez votre thème qui est présent du coup dans la liste des thèmes. Et après, en fonction de votre thème, vous allez pouvoir importer une démo, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et avec ce thème-là, par exemple, on a un onglet directement Demo Content. Donc ça se présentera peut-être différemment avec le thème que vous choisissez. Mais dans la majorité des cas,
vous allez avoir un onglet démo content ou installation de la démo, ou voilà, vous allez être automatiquement normalement dirigé vers le bon onglet. Et donc là, on va pouvoir directement aller sur démo content, et là, on peut choisir d'installer la démo. Ça va tout simplement importer toutes les images, tout le contenu, Elementor, et voilà, tout ce qu'il faut bien pour que le site se tourne derrière correctement. Et donc là, vous pouvez cliquer sur install démo pour cet exemple-là. Je l'ai déjà fait pour la vidéo, comme l'installation de la démo dure parfois quelques minutes. Je l'ai fait au préalable plutôt que de le faire en direct. Donc voilà, vous cliquez sur install démo et ça va automatiquement installer la démo. Donc par exemple, avec ce thème là, c'est un thème qui a été fait avec Elementor, c'est ce que je recommande dans la création de site, personnellement, ce que j'utilise tout le temps. Et une fois que vous avez installé votre démo, vous voyez que vous avez bien votre page d'accueil qui a été créée ainsi que les autres pages. Moi, ce que je recommande, c'est directement dans l'onglet pages et de faire un tri sur tout le contenu qui a été importé. Donc d'enlever tout simplement toutes les pages que vous n'allez pas utiliser. Pareil pour les articles, hein, évidemment. Et ensuite, vous allez directement aller sur chaque contenu, par exemple la page d'accueil, et cliquer sur modifier avec Elementor pour pouvoir modifier tout le contenu. Et donc là, ça va être la modification avec Elementor, c'est-à-dire qu'on va aller directement sur les outils, les widgets du coup d'Elementor, et on va pouvoir les modifier directement à gauche. Donc là, on va pouvoir mettre par exemple le nom du site web. Ici, on va pouvoir modifier les différentes sections avec le titre ici, avec le texte. Donc voilà, on peut tout modifier très facilement en cliquant. Si jamais j'ai fait une vidéo sur Elementor de A à Z où je détaille vraiment tout ça, vous pouvez modifier évidemment toutes les couleurs de tous les éléments par les couleurs de votre logo. Donc là, par exemple, si vous avez un logo jaune, on peut partir directement sur le jaune ici. Là, vous avez le portfolio, vous pouvez cliquer dessus directement et vous pouvez modifier les images de votre portfolio très facilement en quelques clics, avec ce qui est affiché quand on survole chaque élément, chaque projet, avec le titre, la description, que vous pouvez évidemment modifier, et l'URL pour rediriger vers une page ou potentiellement juste l'image en agrandi pour avoir plus de détails sur l'image. Et après tout le reste, pareil, vous allez pouvoir modifier tout ça. Tout ce qui est blog, c'est automatiquement récupérer des articles. Donc automatiquement, quand vous allez créer des articles, vous allez modifier ce qui va être affiché ici. Et ensuite, pareil, pour tout ce qui est FAQ, vous pouvez modifier tout ça directement ici. Pareil pour tout ce qui est newsletter. Alors attention, c'est un formulaire, donc attention à bien veiller à rediriger du coup ce formulaire-là vers où vous souhaitez, vers le mail que vous souhaitez ou l'outil de newsletter que vous souhaitez. Et voilà, on va pouvoir tout modifier très très facilement. Donc ça c'était pour la page d'accueil, mais après on peut aussi modifier l'entête, donc le header ou le footer. Donc, par exemple, si je clique sur footer ici, ça va automatiquement me diriger vers le template du footer. Et là, je vais pouvoir modifier du coup tout le footer du site web. Et donc ça va se faire automatiquement sur toutes les pages. Donc ça c'est avec Elementor, mais après si vous avez installé un site qui n'utilise pas Elementor, en général vous allez retrouver des options dans l'onglet apparence personnalisée, qui est en fait le personalizer de WordPress, et là vous allez avoir plein d'options. Donc là pareil, le thème propose plein d'options en plus de ce qu'on retrouve sur Elementor. Par exemple, on va pouvoir définir toutes les couleurs ici. Donc vous voyez qu'on peut modifier la couleur des titres, la couleur des liens très facilement. On va pouvoir modifier la typographie du contenu en quelques clics, des options sur le header, par exemple si on affiche du coup le header ou pas avec un certain background color, donc, etc., etc. Vous avez pas mal d'options dans l'onglet personnalizer, et en fonction de votre thème évidemment vous allez avoir plus d'options ou moins d'options. L'idée c'est que après avoir installé votre démo, vous allez directement dans ces paramètres là, vous touchez un peu à tout, vous modifiez tout ça et vous voyez ce que ça donne en fonction de votre branding, en fonction de ce que vous souhaitez créer. Et voilà, là du coup on a créé un site très très rapidement. Voilà, vous avez pris par exemple 5 minutes pour le télécharger, pour l'importer. Et après c'est de la modification d'image, la modification de contenu. Et ça prend un peu plus de temps, mais voilà, en quelques heures, on a un site qui est propre, qui est responsive. Et après il reste aussi toute l'optimisation SEO. Et donc ça sera l'objet de prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira à gagner du temps sur la création de votre portfolio. Et n'hésitez pas à naviguer directement sur Monster One et à regarder un peu ce qui se fait comme thème et à choisir un thème qui vous plaît. Donc je le rappelle, vous avez la possibilité de télécharger aussi gratuitement des thèmes si vous souhaitez ne pas investir dans une formule. Et sinon vous avez du coup tous mes liens en description. Donc voilà, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne YouTube.
Et l'avantage, comme dit, c'est que là, pour un abonnement annuel ou même lifetime, hein, vous pouvez prendre directement un abonnement à vie, vous pouvez télécharger autant de thèmes que vous souhaitez, et de plugins, et de vidéos, et d'images. Donc voilà, vous pouvez vraiment télécharger plein de choses qui peuvent s'intégrer directement sur le site web. Et l'avantage, c'est que ce site-là est régulièrement mis à jour, c'est-à-dire que toutes les semaines, Monster One ajoute des éléments à télécharger, donc ce qui fait que le site évolue et que vous avez toujours des nouveautés. Donc voilà, c'est vraiment un avantage aussi. C'est pour ça que j'ai accepté leur partenariat. Donc merci à eux, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire un petit mail, ce sera avec plaisir de vous répondre. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.